Salut tout le monde! Alors, je fais une petite vidéo pour vous parler du fabuleux phénomène de faux abonnés, faux followers, c'est-à-dire des comptes qui vont peut-être s'être achetés une quantité importante de faux abonnements sur des comptes de médias sociaux pour faire semblant d'être plus populaires qu'ils ne le sont en réalité, particulièrement sur Twitter. Vous en avez peut-être entendu parler dans certains médias. Il y a eu quelques articles qui ont mentionné le fait que Trump aurait beaucoup de faux abonnés à partir d'une analyse sur un compte sur une plateforme de Twitter Audit. En fait, il faut faire attention à ce genre d'analyse-là. La plupart des plateformes ne sont pas nécessairement super nuancées dans les résultats qu'ils vont offrir. Par exemple, dans le cas de Twitter Audit, qui est souvent cité, on ne fait pas la nuance entre un faux compte et un compte qui est inactif. Et il faut aussi comprendre que les comptes très très populaires, comme par exemple des comptes de médias, des comptes de politiciens, des comptes de maires ou de premiers ministres, sont souvent dans les premiers comptes suggérés quand on s'ouvre un compte sur Twitter, du fait que il y a une plus grande quantité de comptes inactifs qui vont s'y abonner. Des gens qui s'ouvrent des comptes comme ça et qui ne vont carrément plus l'utiliser ou simplement l'utiliser dans une optique de lire un fil d'actualité sans jamais interagir. Donc, il faut avoir une analyse beaucoup plus poussée pour être capable de dire si un compte a vraiment acheté des faux abonnés ou pas. Il y a aussi la nature du compte qui va attirer certains types d'internautes plus interactifs que d'autres. Un compte d'information va peut-être attirer davantage d'internautes qui sont moins propices, moins portés à interagir, à partager, à liker, à retweeter, par exemple. Donc, ce n'est pas une valeur très, très fiable. Il y a évidemment d'autres plateformes comme Faker Score qui permet de voir des comptes inactifs par rapport à des comptes qui sont faux. Par contre, on a un peu d'informations sur les facteurs qui sont pris en compte pour faire cette différenciation-là. Parce qu'on sait, il y a beaucoup, beaucoup de robots sur Twitter particulièrement, mais aussi sur le web en général, c'est-à-dire des faux comptes qui vont faire semblant d'être un individu et qui vont retweeter et donner de l'ampleur ou de l'importance à certaines publications par rapport à d'autres. D'ailleurs, à ce sujet, il existe un système, carrément un réseau de robots qui servent à favoriser certains sujets par rapport à d'autres dans des enjeux de wedge issues, dans des situations politiques, par exemple, pour favoriser un candidat par rapport à un autre, pour favoriser un côté de la médaille par rapport à un autre sur certains sujets très polarisés. D'ailleurs, ça m'amène à vous faire prendre conscience du fait que c'est important de faire le ménage de ces comptes robots qui s'abonnent à nous et de ces comptes inactifs. Pour la simple et bonne raison que si vous êtes un média, par exemple, si vous avez beaucoup de comptes robots qui sont abonnés à vous, ils peuvent carrément venir jouer avec le concept d'équilibre de l'information en favorisant et en retweetant davantage certaines informations plutôt que d'autres pour leur donner plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, dans un souci d'éthique journalistique, il est important de faire un ménage sur ce genre de faux comptes-là pour ne pas nuire à l'équilibre et s'assurer justement que les deux côtés de la médaille aient le plus possible le même partage de visibilité l'un que l'autre. Et aussi, c'est clair que pour quelqu'un qui regarde vos abonnés, quand il y a toute une série de robots comme ça, c'est aussi un fait erroné. Donc, c'est un enjeu de rigueur. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire régulièrement un ménage des faux comptes qui nous suivent pour ne pas donner raison ou de levier à ces robots-là, parce que c'est pas tellement éthique, disons, comme système, mais aussi simplement pour s'assurer d'avoir un haut taux d'interaction, parce que plus vous avez des vrais comptes, plus vous allez avoir des véritables interactions, retweets, échanges, etc. Et plus vous avez d'échanges, et plus évidemment, vous risquez d'être favorisé par les algorithmes et avoir plus de visibilité. Et moi, d'une analyse que je ferais d'un compte, je tiendrais compte de ça. Ça me permettrait de valider si vous avez ou non des faux abonnés. Je termine cette petite capsule informative en vous suggérant de ne jamais acheter des faux abonnés. Parce que même si ça vous donne l'impression que dans l'image, vous allez avoir l'air plus populaire, eh bien, sachez que, ça peut se revirer contre vous parce qu'on peut se rendre compte que c'est des faux abonnés et aussi parce que ça nuit à votre taux d'interaction, comme je le disais tout à l'heure, et donc à votre visibilité potentielle à travers sur les fils d'actualité, à travers les filtres des algorithmes. Aussi,
Je termine en disant il existe un racket de compagnies qui vont tout à coup vous ajouter des milliers d'abonnements. Et là, vous dites, oh, ma foi, je suis si populaire. Ça peut même vous donner des leviers pour avoir des ententes avec des marques, pour avoir plus de visibilité, pour tirer votre épingle du jeu quand vous êtes en compétition par rapport à d'autres gens dans votre champ d'expertise, par exemple. Mais faites attention à ça. Éventuellement, les compagnies reviennent à la charge, vous obligent à payer un montant en vous menaçant soit de retirer vos abonnés ou en vous blackmailant carrément, en vous menaçant de dire sur la place publique que vous avez des faux comptes d'abonnement. Sur ce, ben, soyez vrai sur les médias sociaux parce que ça finit quand même par se savoir. Et puis, il y a plein de petites plateformes qui existent en ligne pour faire un petit ménage. Je vais vous en suggérer quelques-uns dans mes commentaires sous cette vidéo.